Live to love. En Himalaya, dans les zones isolées, les soins buccaux sont souvent délaissés, voire inexistants. Les caries dentaires y provoquent des délabrements très importants. Sa Sainteté le 12e Gyalwang Drukpa, au vu de cette situation, a émis en 2004 le souhait d'organiser une action dentaire au Ladakh. Une équipe de chirurgiens dentistes s'est rendue au collège Druk Pema Karpo Institute de She pour y entreprendre des soins. Il a été mis en place avec la prévention éducative des contrôles dentaires systématiques. Devant l'importance des délabrements dentaires, il est apparu que la solution était de remonter à l'origine du problème, en évitant l'apparition des caries par protection de certains points fragiles des surfaces dentaires sur les jeunes dents adultes. Une résine extrêmement fluide est ainsi appliquée sélectivement par la technique dite du fissure sealant. Parmi les méthodes les plus efficaces d'enseignement, il a été rédigé un ouvrage complet sur la prévention dentaire. Les professeurs ont ensuite enseigné à chaque enfant comment il était simple de vérifier et de prolonger soi-même sa bonne santé. Après 12 années de présence régulière du service d'hygiène dentaire et le soutien du collège, il a été constaté pour l'ensemble des jeunes adultes des bouches totalement saines. Le Padma Karpo Institute de She a ouvert une école secondaire de 45 élèves au village de Phokar, situé dans la région de Kargil, en montagne. Pour de telles zones isolées, une réflexion est en cours pour élargir les protocoles de prévention par des soins complémentaires curatifs élémentaires pour les petites caries. Cette action est du domaine de la santé publique. Contrairement aux camps dentaires qui proposent une fois les caries développées des soins dentaires, la prévention dentaire donne la possibilité de rester en parfaite santé. Simple et efficace, elle anticipe. C'est là un des privilèges des professionnels de santé que de pouvoir y participer. Fort de l'expérience acquise au Ladakh durant 5 années, Sa Sainteté Gyalwang Drukpa décide en 2010 de lancer la construction d'une clinique dentaire à Kathmandu, dans son monastère Druk Amitabha Mountain. Cette deuxième étape a pour objectif de poursuivre le travail de prévention déjà initié au Ladakh et de créer une clinique capable d'offrir une large gamme de soins. En mars 2011, après une année de construction et grâce à la générosité de différents donateurs privés et de Live to Love Suisse, Sa Sainteté inaugure la clinique dentaire Druk Pema Karpo qui ouvre ses portes. Le programme de prévention au Népal reprend les mêmes principes que ceux mis en œuvre au Ladakh. Un service d'hygiène est proposé dans les écoles et certains organismes comme des orphelinats et des institutions pour personnes handicapées. Si les parents des enfants le demandent, des soins préventifs et des détartrages sont effectués. Les élèves sont invités à comprendre l'évolution de leur propre situation dentaire et ils sont surtout responsabilisés.
regarding the range of treatments, there are all the treatments we provide are we do all kinds of diagnosis, fillings, extractions, then we do the replacement of the teeth, then we also do the treatment for the kids, I mean the pediatric patients, then we also do some orthodontic treatments. Sous la direction des docteurs Anamika Singh et Kamana Joshi, plusieurs religieuses travaillent comme assistantes dentaires avec beaucoup d'enthousiasme et de compétences. Outre les soins au fauteuil, elles prennent les rendez-vous, effectuent la gestion de la pharmacie et du matériel et contrôlent les procédures de stérilisation. Talking about the machine we use in the clinic, they are highly advanced. And some of the X-ray machines and the sterilization we use are like we don't get it even in the hospitals in Nepal. Just they are in the only in private practices. La clinique a dû faire face depuis son installation à un défi de taille, celui de l'énergie électrique. L'électricité n'étant pas régulièrement distribuée. Depuis 2012, les équipements ont sans cesse été fragilisés et un stabilisateur d'une valeur de 6 000 € a dû être remplacé. En hiver, il arrivait de recevoir seulement 2 heures d'électricité par jour, obligeant à mettre en route un générateur. L'organisation du travail n'était pas fluide, voire dangereuse pour les patients. En 2017, pour solutionner toutes ces difficultés, Sasante Gyalwang Drukpa a suggéré d'installer un équipement solaire. Le projet est en cours grâce à l'équipe de montage du monastère, dirigée par Joël Bacham, ingénieur. Une première tranche d'équipement vient d'être mise en place. Cette avancée technologique représente une sécurité médicale et technique, en ayant de plus l'avantage d'utiliser une énergie non polluante. Durant cette décennie, les activités médicales se sont succédées à la clinique Amitabha. Toute une série de camps des yeux, consistant à opérer les personnes atteintes de cataracte, a eu lieu sous l'impulsion du professeur Sandukruit. Ce chirurgien ophtalmologue népalais de renommée internationale a été l'un des principaux acteurs de ces missions grâce à une technique mise au point par ses services et faisant école dans le monde entier. Tandis que la médecine tibétaine prend de l'ampleur au monastère Amitabha, nous avons soigné de notre côté plus de 1500 personnes, avec une attention particulière, celle de leur faire prendre conscience que ce sont elles-mêmes qui se prennent en charge. C'est de cette façon que les patients se sentent le plus heureux, simplement en réalisant qu'ils deviennent responsables d'eux-mêmes. Lama